Bonjour à tous. Donc on va juste attendre encore, 2-3 petites minutes, histoire que tout le monde soit connecté et je vous reprends donc dans 2-3 minutes, hein. OK, très bien, donc on va commencer doucement. Donc, bonjour à tous, donc je me présente, je suis, Spétel Julien. Donc je vais, vous présenter ce webinaire donc sur les nouveautés de Devisoc 539 et je serai accompagné donc de Rodolphe Dubruck qui pourra donc, également participer donc, à vos questions, donc il pourra répondre à vos questions. Je laisse, Et bonjour à tous. voilà. Alors ce webinaire, donc comme on va pouvoir, le présenter, je vais vous faire un petit plan. Voilà, oups, ça marche pas. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc le plan du webinaire donc, va durer à peu près, donc 25, minutes, hein, pour les présentations. Alors bien sûr, il y a aussi comme je disais en 2e point, donc les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, donc Rodolphe récolte, en attendant vos questions. Vous avez une rubrique, hein, normalement pour ça, donc n'hésitez pas à poser ça tout au long, hein, et on y répondra donc bien sûr, vers la fin. Donc bien sûr des questions, concernant les nouveautés. Si c'est d'autres questions, on vous répondra, séparément, directement sur un ticket ou au support technique, hein. Et en 3e point, bien sûr, il y a une petite, option en plus, c'est formez-vous aux nouveautés de Devisoc 539 parce que là, bien sûr, en 20-25 minutes, c'est plus une démo, mais pour mettre en pratique tout ça, on propose également donc des formations puisque comme vous allez le voir, dans les nouveautés, il y a des choses qui ont été, améliorées sur des fonctions métiers, donc je vais vous montrer tout ça. Alors les 4 grands points, donc on peut le voir ici, c'est il y a des nouveaux documents généraux dans Devisoc, donc ça je vais vous montrer en détail. Une nouvelle gestion des localisations. Donc pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu les étiquettes de localisation, donc on a un petit peu, retravaillé, sur ce point-là. Donc il y a eu pas mal d'améliorations et pas mal d'options en plus.
sur l'ergonomie du logiciel aussi, et aussi un petit peu sur la partie comparatif, donc tout ce qui est analyse. Alors concernant les nouveaux documents généraux, donc pour ceux qui connaissent peut-être déjà JustBeam, donc qui est un logiciel de maquette numérique, on a dessus ce qu'on appelle une page de démarrage, une page d'accueil. On a également fait la même chose donc sur Devisoc, il y a également une page d'accueil où on va pouvoir retrouver les affaires récentes. Donc ça, je vais vous montrer après en détail. Une nouvelle interface concernant les données générales et également tout ce qui concerne les tableaux récapitulatifs des lots. Alors, du coup, je vais vous montrer ça en direct avec Devisoc 539. Hop, voilà. Donc, pour information, la version devrait voir le jour officiellement début juillet. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'interface quand vous allez lancer Devisoc 539. Donc vous allez vous retrouver en fait face à ce qu'on appelle une page de démarrage, hein, donc la page d'accueil, où on va pouvoir retrouver ici en fait les projets récents sur la partie de gauche, avec possibilité ici donc d'ouvrir le fichier via ces trois petits boutons, d'ouvrir le dossier ou le supprimer des récents. On peut également ouvrir les fichiers directement en cliquant bien sûr sur toute cette interface. On a également une date, donc c'est la date à laquelle vous avez ouvert le fichier pour la dernière fois, ainsi qu'ici un petit point d'exclamation où vous allez pouvoir retrouver aussi le chemin du fichier. Donc si jamais vous vous souvenez plus de l'emplacement où vous avez enregistré votre affaire, vous pouvez le retrouver ici. Donc ici, bien sûr, on peut créer un nouveau projet, charger un projet. C'est les mêmes fonctions que ce qu'on a là-haut pour faire fichier nouveau, fichier ouvrir. Donc on l'a répercuté ici, c'est un petit peu plus facile à trouver. Sur cette partie, on va retrouver un petit peu toutes les actus qu'on met, qu'on publie hein, concernant, là, en l'occurrence, Beamworld. Donc on est actuellement, donc demain, le 23 et le 24, il y a Beamworld donc à Paris, hein, donc là vous avez toutes les informations. Voilà, les actus sur les webinars précédemment faits ou même ceux qui vont être faits. Plutôt oui, les nouveautés sur les voilà, bibliothèques bâties CCTP et cetera. Donc un petit peu, un petit journal, hein, on va dire. Et en troisième point ici en bas, on a également mis quelques vidéos, donc des petites vidéos explicatives sur des points, très courants dans Devisoc. Donc là, on peut voir comment faire des métrés, par exemple, comment créer les généralités. Donc c'est vraiment des vidéos sur des points précis, sur des choses qui sont récurrentes, qu'on a vues, au niveau du support, hein, des questions qui viennent assez régulièrement. Voilà, donc là, ça permettra de visionner un peu ça sous forme d'un petit tuto. Et donc sur cette page d'accueil, nous avons également en haut donc les accès directs vers le site, vers les pages de réseaux sociaux, hein, donc Twitter, Facebook, ainsi que les vidéos YouTube. Donc là, comme dit, vous en avez 3, mais vous en avez encore pas mal que vous pouvez retrouver également sur YouTube, hein. Et bien sûr, la possibilité de faire directement un ticket donc pour les besoins que vous avez au support, hein. Donc n'hésitez pas à passer par là pour créer vos tickets. Donc ça nous permettra, nous, en interne, de retrouver ça sur une plateforme et de vous y répondre assez facilement, hein. Alors comme je le disais, donc il y a donc la page d'accueil qui est ici. Je vais ouvrir un projet qui est normalement celui-là, que j'ai exprès mis pour ce webinaire. Alors concernant les données générales, donc quand on est dans Devisoc, au tout début, vous avez, quand vous faites fichier nouveau, vous avez tous connu ce style données générales, ou du moins l'ancien, puisque comme on peut le voir ici, il a été un petit peu retravaillé. Donc on a ici la possibilité, comme avant, hein, de renseigner donc le titre de l'affaire, le numéro du dossier. Vous avez ici une liste des phases les plus courantes, et vous pouvez bien sûr éditer. Donc on va dire que le principe est le même, mais il est plus facile à utiliser. Donc c'est dans une nouvelle technologie et c'est ce qui nous a permis d'améliorer aussi certains autres documents qu'on va voir plus tard. Pareil, ici, on a même rajouté un menu déroulant pour le type d'affaires, hein, proposer des choix directement. Et on va retrouver ça, donc généralité, adresse, agence et date. Voilà, donc vous avez certainement vu données générales auparavant, hein, donc là, vous voyez qu'il est vraiment un peu différent.
Alors date, on l'a regroupée ici. On avait en fait dans le navigateur date du projet qui était à part et on l'a regroupé ici puisque ça concerne un petit peu les informations générales du projet, ce qui nous a permis de tout rassembler. Et lorsque vous allez travailler dans ce document, si maintenant je tape du texte, vous pouvez voir en haut, ici, qu'il est en train de mettre un point, pardon, un warning, hein, pour vous dire qu'attention, pour le moment, c'est pas enregistré puisque je suis en train de faire des modifications, vous voyez? Et au moment où j'arrête de faire mes modifications, voilà, à partir de là, c'est enregistré. Donc ça permet en même temps de voir, bah, à tout moment, hein, l'enregistrement instantané. Bien sûr, on a une fonction de recherche, donc ça, on va pouvoir le voir encore dans d'autres documents qu'on a améliorés, où ça sera un petit peu plus pertinent. Et donc les tableaux récapitulatifs, comme je le disais, donc je vais vous les montrer, mais avant ça, je vais juste faire un petit saut dans le navigateur ici, puisqu'ici, vous pouvez voir qu'on a changé un petit peu le menu. Vous voyez que Général a été un peu simplifié, hein, et la barre en haut aussi a été simplifiée. Donc tout ça, je vais vous le montrer après dans le détail. Mais c'était surtout pour vous montrer que voilà, on a pu simplifier tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Et concernant les récapitulatifs, on l'a appelé donc récapitulatif, l'onglet, hein, ce qui est plus parlant que récapitude. Et justement ici, on va pouvoir retrouver par exemple le TCE, donc le tableau tout corps d'état que vous connaissez certainement, qui aussi a été totalement refait. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle des modes de vue. Donc là, en l'occurrence, on avait le TCE études, le TCE consultation, analyse, il y avait encore d'autres concernant le suivi. Et ici, vous allez pouvoir choisir par rapport à l'affaire et par rapport aux besoins. On va pouvoir dire, bah voilà, moi j'aimerais bien voir des colonnes qui sont liées aux avenants, par exemple. Donc là, je vais retrouver des colonnes liées aux avenants. Donc là, pour le moment, c'est une affaire où il n'y a pas de lot attribué, donc il n'y a pas d'avenant, hein. Voilà, donc on peut retrouver comme ça tout un tas de colonnes appropriées. À savoir que vous pouvez également donc personnaliser, hein, le positionnement de ces colonnes. Donc là, à savoir que voilà, donc il y a encore un petit peu, d'ajustement à faire, hein, de notre côté. Comme dit, elle sort que début juillet et donc comme je disais, on peut rajouter aussi les colonnes via ce petit pinceau. On va retrouver ici les différents modes de vue et on va pouvoir cocher les colonnes qu'on veut rajouter. Et au fur et à mesure que vous faites ça, en fait, il va vous demander ici de rentrer un nom, donc par exemple test, et de faire sauvegarder. Ce qui va en fait générer automatiquement un mode de vue personnalisé, hein, selon vos besoins, par rapport aux colonnes que vous avez saisies. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça veut dire que vous pouvez très bien prendre ceux qui sont proposés, voire même directement créer votre mode de vue, hein. Et bien sûr, vous le conserverez. Autre avantage, c'est qu'on a maintenant aussi rajouté des graphiques. Les graphiques, bah, vont nous permettre d'avoir un petit œil un peu différent, hein, plutôt que de voir toujours ça sous forme d'un tableau. Voilà, là, en l'occurrence, c'est plutôt la répartition des travaux. Donc on peut voir en violet, voilà, par exemple, que Gros Œuvres, ici, représente 35 du montant total des travaux, soit 204 000 € quand je passe la souris dessus. Voilà, donc on a toute une liste, hein, de graphes. Donc là, par exemple, il y en a un second, plutôt présenté sous forme de barre, qui présente en fait le montant prévisionnel par rapport à votre estimation. Pour info, le montant prévisionnel, c'est ce que vous avez ici. Donc tous les montants qui sont là sont représentés donc sous la forme de ce graphe, hein, directement, qu'on retrouve ici. Et ça, c'est votre estimation, c'est ce que vous avez dans le DQE. Donc c'est un bon moyen de vérifier si par rapport à votre prévisionnel, votre estimation est assez cohérente. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que l'estimation est souvent un petit peu plus basse, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc il peut encore y avoir d'autres graphes un petit peu plus liés, par exemple, au contractant, au constructeur. Donc là, dans cette affaire, j'ai pas d'achat ni de vente, donc le montant est identique. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on pourrait voir la courbe entre le montant d'achat et le montant de vente, voir si on est toujours en positif. Et on a également encore un autre où on va pouvoir voir tout ce qui concerne base plus option, pardon, plus variante. Donc là, on voit par exemple en plâtrerie qu'on a une base plus une option et également une variante à 23 000.
Voilà, donc c'est vraiment des éléments assez sympas. Donc vous en verrez beaucoup comme ça hein, dans Devisoc cette interface-là, puisque là je vous montre le TCE, mais on a également ici dans études, vous avez données lot. Donc vous vous souvenez aussi du style données lot, hein, où on pouvait retrouver la date d'édition du lot, le taux de TVA du lot, etc. Le mode de paiement, les indices. Eh ben, c'est exactement le même style qu'avant, hein, mais il a été aussi totalement refait. On va retrouver ici l'ensemble des lots. Et si vous avez besoin de modifier ou de déplacer les colonnes, donc vous avez les petits symboles en haut, et le crayon ici pour directement accéder à toutes les rubriques de votre lot. Voilà, donc ici tout est modifiable, hein. Et encore une fois, on a différents modes de vue, donc qui ne sont pas encore tous mis. Là, c'est des tests aussi hein, que j'ai fait de mon côté, donc c'est pour ça que j'ai des éléments en doublon des fois, hein. Ok, très bien. Alors, je vais juste remettre ma slide pour vous montrer un petit peu la suite. Alors, comme dit, on a également travaillé sur l'ergonomie du logiciel. En ce qui concerne l'ergonomie, donc on a modifié donc la barre ruban, donc que je vous ai montré un petit peu vite fait tout à l'heure. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. On a également rajouté une barre ruban pour les métrés, très pratique. Donc, je vais vous montrer aussi à quoi ça sert. Et donc, bien sûr, une simplification du navigateur estimation, avec bien sûr dedans le menu général qui a été aussi grandement simplifié. Alors, en ce qui concerne la barre ruban, pour info, c'est la barre que vous avez ici tout en haut, hein. Donc, vous voyez qu'elle ne s'appelle plus accueil, mais plutôt édition. Donc ici, on va retrouver vraiment tous les éléments liés à l'édition des documents, hein. Alors là, ce qui a changé, donc il n'y a rien de nouveau hein, dans toute cette barre, c'est plutôt une réorganisation un peu plus logique, on va dire, hein. Donc on retrouve le bouton de la page d'accueil, on a bien sûr affaires courantes, et comme je le disais, ici, ça a été simplifié. On n'a plus les paramètres de l'affaire, ou les paramètres du document, ou les paramètres généraux. On va retrouver tout ça là-haut, directement, hein. La corbeille qu'on a aussi mis en évidence parce que c'était un bouton un peu plus discret. Donc là, on l'a un peu plus mis en évidence pour que ce soit plus facile à retrouver. Donc tout ça n'a pas bougé, hein. Ça, c'est la partie ajouter ligne, supprimer une ligne. Dans l'affichage, on a surtout aussi remplacé le bouton qu'il y avait ici qui s'appelait configuration. On l'a renommé volet puisque c'est ce qui permet d'afficher les fameux volets plans, volets navigateur, donc les volets qui sont également à droite. J'ai ça qui me dérange, voilà. Le volet bibliothèque, le volet classification que je vous expliquerai aussi tout à l'heure, le volet étiquette, etc., etc. Donc tous les volets, on peut les masquer ou les afficher grâce à cette fonction. On a également rajouté un menu copie, donc ce qui est très pratique quand on travaille avec une bibliothèque, puisque lorsqu'on est en juxtaposition, comme ça, eh ben, on va pouvoir facilement travailler avec le bouton ouvrir bibliothèque, juxtaposition, ou là-haut, hein, comme je viens de le faire, sélectionner nos articles qui nous intéressent avec les fonctions des copies un peu spécifiques au logiciel, et le fameux bouton affaires courantes en plein écran, ce qui permet, lorsque vous avez fini de faire votre travail, quand vous fermez la bibliothèque, vous recliquez ici, et il vous raffiche automatiquement Devisoc en plein écran, hein, donc sur l'affaire sur laquelle vous travaillez, bien sûr, hein. Le menu import-export, ce qui a changé ici, alors bon, tout ça c'est lié à ma licence, hein, vous inquiétez pas. Donc ça, ce sont les options par rapport à ce que vous avez pu commander chez SOC, donc les liens avec vos logiciels CAO ou JustBeam. En l'occurrence, vous avez tous accès donc à ces fonctions-là, et on a rajouté en fait la possibilité d'importer aussi Excel ici, hein, parce qu'avant il fallait passer par fichier, import-export. Donc il y avait deux menus import-export, il y en avait un ici et un ici. Donc maintenant tout est ici. Voilà, donc on a les fonctions d'export et les fonctions import Word et Excel, hein, avec toujours le fameux autre document où on va retrouver la liste, donc on avait justement dans ce bouton rond là-haut, hein. Voilà, et puis dans outils, ici, il n'y a pas eu de changement, hein, tout est resté comme c'était, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par nouvelle barre ruban métré? Si par exemple, je vais ici en DQE, je vais sur un lot plâtrerie par exemple, très bien. Donc, vous avez tous vu dans la précédente version que quand on double-clique dans un texte,
en l'occurrence, ou un titre, on va retrouver ici donc la barre ruban texte. On va pouvoir mettre en gras, modifier la police, etc., l'alignement. Et on a également mis en évidence le bouton des bibliothèques d'incrustation, qui lui aussi était un peu discret, hein. Il était caché quelque part là. Donc voilà, on l'a un peu mis en évidence. Alors je rentrerai pas dans le détail des explications de qu'est-ce que c'est une incrustation. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à l'écrire au support ou peut-être à le voir dans l'aide en ligne aussi, hein. Et donc, comme je voulais vous l'expliquer, on a également fait la même chose pour les métrés. Ça veut dire quoi? C'est que si par exemple je vais ici dans un métré, en double-clic, voilà, j'ai également un menu qui apparaît. Et en fait, si maintenant vous vouliez faire des rappels de métré ou des rappels de caractéristiques dimensionnelles ou utiliser les localisations, il fallait plutôt utiliser les raccourcis clavier. Donc qu'on a ici, hein, F6, F7, F8, F9. Et tant qu'à faire, on se dit bah, plutôt mettre les boutons aussi, puisque forcément les raccourcis, il y en a qui n'adhèrent pas spécialement, et puis il faut les connaître. Donc voilà, le fait d'avoir les boutons, ça simplifie quand même l'utilisation, hein. Et comme je le disais aussi, concernant la simplification du navigateur estimation, donc si je vais sur estimation, voilà, vous voyez qu'il a été simplifié. Donc c'est pas supprimé, hein, on a vraiment optimisé au mieux le navigateur. Voilà, donc il y avait encore des éléments concernant entreprise et études de prix, donc on n'en a pas besoin dans ce navigateur-là. Et ici, vous voyez qu'il y a un petit peu de couleur. Alors pourquoi? Parce qu'on avait un petit peu du mal à distinguer les éléments favoris si c'était en dessous ou au-dessus. Donc là, avec les couleurs, c'est plus facile pardon, à distinguer. Donc les favoris, pour info, hein, c'est ce que vous avez ici en bas, hein, donc chez moi. Donc si je veux mettre les favoris au-dessus, je clique ici. Voilà. Alors je vais afficher le diapo, je vous montre la suite. Alors, les localisations, le grand sujet. Alors, qu'est-ce qui a un petit peu changé ici? Donc en fait, on a refait le volet étiquette que je vais vous montrer, le volet qui est à droite dans de VSOC. Une gestion de type aussi sur les localisations. Alors qu'est-ce que c'est les types? Bah, ici, on peut le voir par exemple, qu'on peut faire par exemple des sites. Donc un petit peu comme à l'utilisation de certains logiciels CAO, on va plutôt travailler par exemple sur des sites, puis sur des bâtiments, puis sur des étages, par exemple, ou des pièces, hein. Voilà, c'est vraiment structuré comme on pourrait l'imaginer dans la vie de tous les jours, hein, pour les bâtiments, avec des étages, des zones aussi, hein. Et aussi une liste des ouvrages associés à leur quantité. Donc dans ce volet, on va pouvoir facilement retrouver les ouvrages qui ont une quantité. Je vais vous montrer. Hop. Alors, le volet étiquette, il est toujours ici à droite. Voilà, donc comme on peut le voir, vous voyez, il est un petit peu changé, hein. On a des boutons en haut. Donc au début, il y avait les localisations, les finitions qui étaient regroupées ensemble. Donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt les localisations à part. Et si je voudrais les finitions, là, j'ai la possibilité d'ajouter un autre groupe. Donc on voit qu'il y a le groupe finition et également le groupe catégorie que je ne peux pas cocher puisqu'il est déjà présent. Le groupe catégorie, ça, c'est également une nouveauté 5.39. En finition, je ne vous le remontre pas, hein, ça existait déjà. Voilà, il suffit de cliquer dessus pour l'ajouter, hein, voilà. Alors, je vais déjà faire un petit saut côté catégorie. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, les catégories, c'est par exemple, on peut dire, bah, moi j'aimerais bien regrouper mes lots selon une catégorie de lots, parce que justement, j'ai des lots qui sont plutôt liés à la structure, des lots qui sont plutôt liés au second œuvre, et peut-être des lots qui sont plus un petit peu fluides. Donc là, dans cette affaire, si je vais sur structure, en bas, vous voyez, qui me dit étiquette, entre parenthèses, 4. Si je clique dessus, il me dit, bah voilà, j'ai justement 4 lots qui sont liés à la structure. Ici, j'ai 3 lots qui sont liés à second œuvre et 3 lots qui sont liés à fluide. Alors, comment ça fonctionne pour affecter ces éléments? Il suffit tout simplement de prendre l'étiquette qui vous intéresse et de la glisser sur le lot qui vous intéresse aussi, hein, comme cette action-là, hein. Voilà, donc je ne vais pas le faire puisque c'est déjà structuré. Et pour créer cette structure que j'ai ici, il suffit de cliquer sur le bouton plus, comme pour ajouter une ligne, hein.
Voilà, donc tout ça, bien sûr, on peut en apprendre davantage lors de la formation, hein. Je vous expliquerai à la fin tout ce qu'on peut apprendre en plus, hein, dans la formation. Donc voilà, je vous montre vite fait les catégories. Ce qui nous intéresse surtout là, ça va être localisation, parce que comme je vous disais, il y a eu aussi un peu de changement, un peu de cosmétique, voilà, pour les éléments totalisés. Donc si je fais ça, c'est non totalisé. Et on peut voir en bas, vous voyez, là, il y a beaucoup d'options, hein, pas mal de choses intéressantes. On va retrouver tous les ouvrages ou tous les chapitres, hein, qui sont rattachés à cette étiquette commun. Et commun, qu'est-ce que c'est? Si je fais clic droit, donc il est rattaché à un type. Donc par rapport alors si je vais juste ici dans général, voilà, on le voit mieux. Vous voyez ici, c'est le type zone, parce que commun n'est pas forcément un étage, hein, donc je l'ai mis plutôt en type zone. Alors que le bâtiment qui est au-dessus, d'où ce petit symbole, hein, je l'ai mis en type bâtiment. Et rez-de-chaussée, je l'ai mis en type étage, étage 1 aussi, étage 2 aussi. Ça va me servir plus tard dans un document où je vais pouvoir lister donc justement toutes mes étiquettes par bâtiment ou par étage ou par pièce, etc. Je vous montre après à quoi ça sert. Et j'ai également mis une fonction, donc ça permet de dire, bah voilà, l'étage 2 est plutôt considéré pour la fonction habitation, alors que le rez-de-chaussée, ça va plutôt être une fonction bureau, par exemple. Et donc ce volet ici, voilà, comme je vous le disais, vous voyez, si je vais sur rez-de-chaussée, je vais retrouver tout ça. Tout ça est rattaché à rez-de-chaussée. Tout ce qui est là est rattaché à étage 1. Puis ici, pareil pour étage 2. Et je peux même faire mieux, je veux dire, bah tiens, j'aimerais bien voir mon métré ici sur mes plaques de BA13 apparemment. Donc si je double-clique dessus, voilà, donc automatiquement, bon, ça n'a pas beaucoup bougé hein, là dans le document parce que visiblement j'étais pas loin. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je clique sur les éléments ici, ça m'emmène directement au bon emplacement dans mon document. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et le M que vous avez là, en fait, c'est tout simplement pour dire que finalement, c'est pas rattaché à l'ouvrage, mais c'est plutôt rattaché au métré de cet ouvrage. Et donc, bien sûr, on a toujours la fonction propriété hein, qui existe toujours, hein, toujours présente. Voilà, donc ça c'est pour les grandes lignes. Et concernant les ouvrages, oui, donc ça c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Voilà, donc tout est ici. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais vous remontrer mon PowerPoint. Ah, zut. Pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Il a basculé sur le mauvais écran. Hop. Alors, un petit peu sur le comparatif. Alors, vous voyez qu'on a un petit peu travaillé dessus. Hein. Donc là, c'est l'interface qui d'ailleurs a un petit peu changé depuis parce que ça, c'était une des slides que j'avais utilisées lors de mon premier webinaire. Là, maintenant, ça a un peu changé. Je vais vous montrer tout ça en direct après. Donc, on a simplifié le tableau. Donc, en comparatif, il y a pas mal de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Parce que certains n'aimaient pas spécialement le fait d'avoir deux informations dans la même colonne. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir tout sur la même ligne. Je vais vous montrer ça. Donc c'est vraiment une organisation des informations sur une seule ligne. Et bien sûr, modification des couleurs. Donc ce qui est un peu plus sympa. Voilà, après, les couleurs, hein, ça c'est les goûts et les couleurs, comme dit. Ça se discute. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Analyse. Bien sûr, il faut une licence analyse hein, pour aller sur le comparatif, ou du moins pour l'éditer. Hein. Minimum, je veux dire. Et donc après, ici, on va retrouver le comparatif. Je vais juste fermer le volet étiquette, ce qui permettra, voilà, de voir un peu mieux. Donc là, voilà, je suis sur un lot gros œuvre, visiblement. Je vais aller tout en haut. OK. Voilà à quoi il ressemble. Donc, on va vraiment retrouver, donc, pour chaque ouvrage, une seule ligne avec à chaque fois les informations dans une seule colonne. Donc, on a ici notre estimation et on peut voir ici les différentes entreprises qui sont consultées avec une couleur différente pour chaque entreprise, ce qui permet de visuellement bien s'en sortir. Hein. Donc les couleurs sont aléatoires, hein, ça met à chaque fois une couleur différente. Et donc pour information, l'autre comparatif est toujours disponible parce qu'il faut savoir qu'il a quand même plus d'options.
Parce qu'ici, vous allez pouvoir vraiment totalement le personnaliser, hein, comme vous aviez pu déjà le connaître, hein, en 5.38. Voilà, donc en version 5.39, il reste disponible ici. Et on a rajouté celui-là en plus, qui est un petit peu une version un peu plus simplifiée, un peu plus présentable. Donc au niveau du travail, ça va plutôt être le comparatif pour y travailler, et ça va plutôt être le comparatif pour l'imprimer ou le partager, hein. Voilà, donc ça c'était un des points côté analyse, et je viens juste de me rappeler que j'ai oublié une petite étape, comme je vous avais dit tout à l'heure concernant les étiquettes ici. Le fait de les avoir mis par type, ça me sert à ça. Ici, je vais retrouver donc ce qu'on appelle le TCE localisé, où je vais pouvoir justement ici filtrer. Donc je peux même afficher certains lots, hein. Je peux dire, tiens, j'aimerais bien afficher uniquement le lot plâtrerie, par exemple. Et concernant les localisations, je vais pouvoir choisir le type de la localisation. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre les types, puisque du coup, si je vais dans étage, je vais retrouver mes différents niveaux. Ah bah moi, j'aimerais bien voir rez-de-chaussée, étage 1, étage 2, ou tout sélectionner. Mais je ne veux pas prendre le non localisé, par exemple. Et je fais confirmer et je vais pouvoir avoir un tableau directement avec mon lot. Donc là, j'aurais peut-être pu mettre tous les lots, hein, tant qu'à faire. Voilà, ou quelques-uns, voilà, juste pour montrer un petit peu. Confirmer, voilà. Donc on en a quelques-uns, hein. Vous avez le TCE localisé, le TCE étiquette qui a changé, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, sinon je pourrais m'éterniser très longtemps. Il y a le récapitulatif par catégorie aussi. C'est concernant les étiquettes de catégorie qu'on a ici. Donc là, finalement, on va retrouver un tableau où, mince, on va réduire ça, voilà, où on va pouvoir saisir une surface du projet. Et en fait, on va retrouver à chaque fois pour chaque lot. Voilà, là, on est ici dans la rubrique catégorie structure. Ben voilà, la catégorie structure, ça coûte à peu près 339 000 € sur ce projet. Et ça représente à peu près 620 € le mètre carré puisque on a saisi une surface. Voilà, ça peut même servir de tableau de ratio. Voilà, donc il y en a quelques-uns, hein. Vous avez encore des améliorations qui ont été apportées aussi sur le volet classification. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas dans Devisoc, qui existe actuellement déjà dans JustBeam. Donc les classifications permettent d'avoir des ratios un peu plus poussés, hein, comme on peut le voir. Je vais vous montrer. Donc ici, dans Outils bibliothèque, on a justement un style qui s'appelle saisie classification. Voilà, donc celui-là, il est encore un petit peu en travaux, hein, donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Il est encore un petit peu en travaux, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire des classifications par ratio selon les ouvrages de votre affaire. Et il suffit tout simplement de prendre une classification au hasard et de la glisser donc, sur l'élément de votre choix pour avoir ici en fait un ratio que je n'ai pas encore dans mon projet, hein, car comme je vous le disais, cette partie-là est encore un petit peu en développement. Voilà, donc ça, tout ça, on pourra le voir un peu plus en détail, hein, lors de la formation ou lors du support aussi, hein. Alors, je vais rafficher mon PowerPoint. Décidément, il me le met tout le temps au mauvais endroit. Voilà, donc le petit lifting comparatif. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, comme je vous le disais. Donc, on va y répondre. Et juste avant que vous partiez, je vous le rappelle juste encore ici, n'hésitez pas. Donc, on a justement le 6 juillet, en fait, de 9h à 11h30. On prévoit en fait de faire donc cette fameuse formation concernant l'utilisation des nouveautés, hein, la 5.39. Donc vraiment dans le détail, hein. C'est pas une petite démo comme on a pu le voir, hein, de 30 minutes. Donc c'est vraiment une formation qui dure 2h30 où vous interagissez avec le formateur. Donc en l'occurrence là, ça sera moi-même pour cette session-là. Donc voilà, ça sera réalisé avec l'outil Teams ou d'autres outils, hein, si par exemple Teams ne conviendra pas. Donc c'est sur inscription, bien sûr. Et donc le but de ce programme, donc c'est vraiment de comprendre donc les nouveautés, hein, de la version, mais surtout d'utiliser et de créer les nouvelles options de localisation, comme on a pu le voir. Comment on met les étiquettes sur les ouvrages, sur des métrés, comment je fais directement les métrés par localisation,
sortir des récaps, etc. Utiliser les classifications avec les ratios, les catégories. Donc vraiment tout ça dans le détail, hein. Et donc pour les 20 premiers inscrits, donc on a fait une petite offre, hein, donc, qui est un petit peu moins chère que le plein pot qui est à 249, hein. Ok, alors on va revenir sur la rubrique de vos questions. Alors je vais laisser un petit peu la parole à Rodolphe. Oui. Alors, on va essayer de prendre les questions. Alors, j'ai répondu à des questions individuellement, des questions voilà, qui me semblaient pas vraiment porter sur les nouveautés 539. Donc, normalement, les gens qui ont posé des questions un peu voilà, on va dire de côté, je vous ai répondu directement. Pour les autres, je vous répondrai par ticket. Soit encore aujourd'hui, soit de courant cette semaine. Alors, les documents créés sous la version 5.38 seront-ils mis à jour automatiquement? Il faudra les recréer en 5.39 vu les modifications apportées à l'ergonomie. Alors non, euh, effectivement, 5.39 va un peu bousculer pas mal de monde dans le sens où l'ergonomie, effectivement, a beaucoup changé, mais ça reste les mêmes données à l'intérieur. Donc, même si vous avez fait une affaire qui a commencé en 5.35, en 5.36, si vous utilisiez uniquement du standard, bien évidemment, il n'y aura pas de souci. Si vous utilisiez des styles personnalisés dans le sens où c'est pas que de l'affichage, c'est vraiment des choses personnalisées avec un développement qui a été fait à votre compte, il faudra certainement, effectivement, avant de faire la mise à jour, vérifier avec un technicien si tout est OK. Si vous utilisez les styles standards, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire si vous utilisez DeVisoc dans sa version la plus standard, vous n'avez rien changé de ce côté-là, voilà, vous n'avez pas fait de demande de dev spécialisée, comme on appelle ça, il n'y aura pas de souci. Ça va se mettre, les données vont se remettre dans le bon sens, si c'est ça la peur. Donc de ce côté-là, pas de problème. Signature électronique, DocuSign. Je ne sais pas, est-ce qu'on monte DocuSign? On peut Alors on peut montrer. montrer un petit peu, oui, certains détails, effectivement. C'est vrai qu'on n'a Alors, pas parlé, ouais. ouais, bah c'est vrai que de toute façon, j'ai pas parlé non plus du journal d'affaires, il y a tellement de nouveautés. Donc du coup, concernant DocuSign, qu'est-ce que c'est DocuSign? Donc c'est la signature numérique, effectivement. Donc ici, dans Outils, Préférences de VSOC, on va retrouver, voilà, ici, impression DocuSign, et on va pouvoir ici directement configurer. Donc je laisse éventuellement la parole à Rodolphe, qui Ouais. sera un peu Alors plus. DocuSign, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est une application web, enfin voilà, c'est une application qui permet de gérer la création de signatures numériques sur vos documents PDF. Donc c'est un outil qui est plus, on va dire, qui correspond plus à ceux qui font beaucoup de pièces contrats, donc les contractants, les maîtres d'œuvre, ce genre de choses. Alors, on est en train actuellement de, du coup, on va dire chaîner entre guillemets DeVisoc avec DocuSign. Mais bon, DocuSign, c'est un logiciel parmi tant d'autres. Il y a d'autres logiciels de signature numérique. Nous pensons que ça devrait fonctionner aussi pour les autres, à vérifier. Et le but, en fait, c'est dans DeVisoc, pour le moment, nous avons configuré DocuSign pour les pièces écrites de l'estimation, c'est-à-dire DQ, CCTP, DPGF et appel d'offres. Notre but, c'est d'aller effectivement jusqu'aux pièces contrat, donc c'est CAP, ordre de service, ce genre de choses. Et en fait, le but, c'est tout simple, c'est que DeVisoc, il va vous créer ces PDF, et ces PDF, après, quand vous allez les renvoyer sur, par exemple, DocuSign, eh ben, il va générer automatiquement les emplacements de signatures électroniques si jamais vous utilisez les signatures électroniques pour vos pièces contrat. Ce qui vous permet après de gagner du temps à la signature avec vos clients, ce genre de choses. Donc, on est en train de faire ça pour 5.39, pour la release de début juillet. Pour le moment, il n'y aura que ça sur DocuSign, c'est-à-dire la possibilité uniquement pour DQ, SSTP, DPGF, appel d'offres. Et courant l'année 2021-2022, effectivement, on étoffera par patch les possibilités de signature numérique, mais aussi d'informations personnalisées, comme les dates d'impression, les lieux d'impression, ce genre de choses. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Pour le jour de la formation, il faudrait qu'on ait installé la version 5.39. Ça, je te laisse répondre, Julien. Oui. Alors la 539, comme dit, sort début juillet. La formation, c'est effectivement aussi début juillet, mais normalement, si tout se passe bien,
vous aurez la 539 avant le jour de la formation. Donc effectivement, vous aurez la possibilité de l'installer. Et puis quoi qu'il arrive, dans tous les cas, si jamais, moi je peux toujours faire des licences provisoires pour ce jour-là. Donc en tout cas, vous ne serez pas bloqué, mais il faudra quand même avoir le logiciel 539. C'est sûr que c'est mieux. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions sur les comparatifs. On va quand même y répondre oralement, même si ça tourne autour des nouveautés. Alors, en pied de tableau comparatif des offres, est-ce qu'on peut mettre un commentaire versus aujourd'hui? À l'instar, enfin, aujourd'hui, le commentaire est pour la ligne. Vous avez les observations pour le lot tout en bas de chaque lot, comme actuellement. Sinon, dans le comparatif modulable, vous pouvez ajouter des commentaires par ligne, effectivement, ou directement des commentaires sur le prix. Normalement, quand vous faites un clic droit, vous avez modifié les détails, et dedans, vous avez commentaire, vous pouvez mettre un petit commentaire, il s'inscrira directement euh, sur la colonne. Alors, on peut même mettre une couleur de cellule pour que ça ressorte assez bien. Voilà. Je sais pas si c'était ça la question, mais c'est déjà possible normalement en 5.38 tout ça. Le Oui, nouveau comparatif, donc le comparatif 5.39 que vous voyez là, c'est pour répondre à une demande effectivement de visualisation, d'ergonomie, en fait, pour des comparatifs pour ceux qui aiment bien les envoyer après sur Excel, pour pouvoir les proposer à des personnes tiers. Voilà, pour avoir si vous voulez, une visualisation un peu plus simple, un peu plus, on va dire, avec moins de choses partout. Donc voilà, ça a été fait pour ça, ceux qui font beaucoup de ce genre de choses. voilà, donc on va dire que l'Excel est vraiment pratiquement la copie conforme ici par rapport à celui qui est ici dans Devisoc. Ah oui, c'est très visuel. Comme dit, c'est vraiment celui-là pour travailler si vraiment vous voulez avoir plus d'options, modifier les colonnes, etc. Alors, la pression des comparatifs, toujours dynamique en ce sens. Ça prend en compte pas mal comment dire, on va dire, de paramètres. Si vous imprimez sur une feuille A4, ça va être pas la même chose que si vous imprimez sur une feuille A2. Ça va pas non plus être la même chose si votre comparatif, il a 25 colonnes ou s'il en a que 3. Il va essayer, en fonction, ça va être à vous de jouer sur votre imprimante aussi, de voir quelle est on va dire, l'impression on va dire, la plus optimale en fonction. C'est quelque chose qui est compliqué à dynamiser, hein, les impressions dynamiques, surtout que DeVisoc n'est pas un Word, hein, c'est un Excel, donc il ne génère pas de feuille A4 comme un Word. C'est ça. Les formules de calcul se transfèrent également sur Excel. Alors pour le DQ, alors ça, il y a des styles qui ont été demandés. Le DQE, je crois que ça a été fait Oui, par défaut exactement. Ouais. Le pour DQE, 5.39. on peut l'exporter en Excel avec justement les formules de calcul. Les Oui. formules de calcul. Normalement, on va dire tous les styles qui n'avaient pas de formule de calcul ont été pris en compte pour 5.39. Il y a peut-être un ou deux qui sont peut-être passés en travers. Il faudra peut-être tester. Mais pour ce qui est la plus grosse demande, qui était le DQE maintenant par défaut effectivement a les formules de calcul. Pour ceux qui aiment bien utiliser le DQE en Excel. C'est ça. Ok. Beaucoup de questions sur le comparatif. Je vais faire je vous répondrai par ticket pour ceux effectivement qui en attendent beaucoup sur ça. Je crois qu'il y avait Ouais, des écoutez, questions aussi sur le journal d'affaires, à quoi ça sert. Alors, je vais vous montrer. Alors, le journal d'affaires, en fait, à quoi ça sert? Vous avez certainement dû peut-être déjà le voir en 538, du moins peut-être passer un petit peu dessus. Alors, à quoi il sert? En fait, c'est qu'ici, vous allez retrouver, par exemple, directement les actions que vous avez faites dans votre projet. Et cette fois-ci, on les a séparées en deux rubriques. Il y a les actions métiers et les actions fichiers. Les actions fichiers, ça va vraiment être, par exemple, l'ajout de lignes, la suppression de lignes, le déplacement, les copies, etc. Avec tous ces éléments. Ici, ce sont des liens. Ça veut dire que si, par exemple, voilà, je vais dans l'action métier, je clique ici sur électricité, ça va m'emmener automatiquement donc en DQE, puisque le DQE, j'appelle ça un peu l'outil de travail, parce que le DQE, c'est vraiment le style où on travaille le plus. Et voilà, il m'a emmené directement, donc bien sûr, sur le lot concerné. Donc, journal de l'affaire, dans les actions métiers, vous allez pouvoir retrouver un petit peu toutes ces rubriques.
ajouter une proposition, suppression de proposition de paiement. Donc l'avantage de tout ça, c'est que si par exemple vous avez envoyé une proposition de paiement en impression, bah, au moins vous êtes sûr que c'est parti de Devisoc. Voilà, après, c'est vos autres outils qui vont vous permettre de faire ce suivi un peu plus précis. Au moins, vous savez aussi si vous en avez supprimé une, par exemple, sans faire exprès, ou ajouté, ou mis un avenant, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, si vous êtes à plusieurs à travailler sur la même affaire de VSOC, ça vous permettra ici de trier aussi par utilisateur. Et bah tiens, moi j'aimerais bien voir ce que j'ai fait. Je clique comme ça. Bien sûr, par rapport à une période. Alors, chaînage DocuSign ou autre, possible sur Word? Alors non, enfin, pas vraiment, non. C'est possible uniquement si vous créez un PDF directement. En format Word, c'est pas encore à l'ordre du jour. Je sais même pas si c'est possible techniquement. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Pièces écrites exportables en format Word du coup après. Alors ça, c'est déjà possible, hein. Les actes d'engagement, les CCAP, quand vous ouvrez les textes de maîtrise d'œuvre ou de contractant, quand vous allez dessus, vous pouvez après sélectionner le texte que vous voulez et l'exporter sous Word. D'ailleurs, il vous demande si vous voulez exporter les incrustations avec. Ça, c'est déjà possible en 5. Ça a été un patch ou peut-être ouais, un patch 5.38 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Oui, c'est Ça, c'est ça. déjà possible. Après, pour tout ce qui est chaînage DocuSign, pour le moment, non, parce que DocuSign ne génère pas, enfin, le Word, il s'en fiche, hein. C'est vraiment du PDF qu'il veut, donc c'est directement géré par PDF. L'affichage lot numéro 1 est une nouveauté 5.39. Non, dans le plan, vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est si vous activez dans le, c'est 5.38 aussi, ça? Ou 5.30, non, c'est très vieux, ça, 5.36. Ah oui, dans le C'est plan. l'affichage Oui. des codes de lot directement sur le mode plan. Vous cliquez sur voilà, le petit engrenage, vous faites afficher les codes sur les titres. Il va vous reprendre du coup pour chaque lot, il va vous faire l'affichage. Est-il possible de recevoir le webinar? Je viens de rejoindre la session. Oui, pas de souci. Il faudra demander à la Oui. personne qui gère le temps que ça s'encode et que ça s'enregistre. Il n'y aura pas de problème, oui, pour ceux qui veulent. Mhm. Pour ceux Tout à qui fait. veulent la webinar, vous faites un ticket sur le support en demandant, comme ça on aura vos adresses mail. Et puis on fera un listing et puis on vous enverra ça. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Pour ceux qui attendent toujours réponse, on prend vos questions, on vous répondra par ticket, hein, de toute façon. Voilà. Ok, super. Bah, merci en tout cas pour votre attention. Donc comme dit, n'hésitez pas hein, pour vous inscrire hein, pour la formation donc, qui aura lieu le 6 juillet. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui durera donc 2 heures et demie. Hein, donc vraiment pour aboutir à une explication très détaillée de tout ce qu'on a vu. Hein. Dernière question, version fonctionne-t-elle en réseau ou en clé individuelle? Elle fonctionne pour tout type d'installation, que vous soyez local, réseau, TSE, VPN. Exact. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de toute façon, Voilà, nous, quand on sort des nouvelles versions, des patchs, c'est pour tout le monde, hein, que vous soyez en local directement le code d'activation ou en réseau avec une clé USB, c'est pour tout le monde. c'est ça. Ok. Bon, je crois qu'on est bon. Hein. Donc on a ouais, les gens qui nous disent merci. Très bien. Bah, je passe tout particulièrement un petit bonjour à cette personne que je connais bien. Voilà. Ok, bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous dire merci encore de votre attention. Et donc bah, du coup, à une prochaine hein, pour un prochain webinar ou un prochain atelier. Bonne Merci soirée à à vous. tous! Merci. Au revoir.